Je disais encore que Dieu nous bénisse abondamment. Amen et amen. Nous lisons Psaume 65, verset 2. Sura yake makumi sita na tano. 65. Psaume 65. Le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Avec confiance, ô Dieu. Tu vas jusqu'au verset 3. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Parole du Seigneur. Amen. Quand vous lisez d'autres versions, c'est le verset 2. Mais d'autres versions, c'est le verset 3. Ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Ô Dieu, ceux qui sont assis, tenez-vous debout. Ici à l'église, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce que nous disons. Si vous venez à l'église pour faire ce que vous voulez, restez chez vous. Ne venez pas à l'église. Amen et amen. Amen. Si donc vous venez à l'église pour faire ce que vous voulez, restez chez vous. Ne venez pas à l'église. Parce que si vous venez à l'église, quand on va seulement, tu vas t'énerver et dire non, ça mieux vaut prévenir que guérir. Reste chez toi. Mais ce qui est vrai, celui qui va perdre, c'est toi. Dieu ne perdra rien. Depuis que les gens, certains refusent de les croire, il ne perd rien. Il a détruit Sodome et Gomorrhe, il ne perd rien. Autant de Noé, il a détruit, il ne perd rien. C'est comme ça que la Bible dit tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. C'est pas pour lui, pour sa stabilité. Tout ce qu'il nous demande de faire là, c'est pas pour lui, c'est pour notre bien. Donc, je le dis encore, nous sommes une église disciplinée. Nous ne sommes pas une église des indisciplinés. Quand il faut chanter, on chante. Quand il faut prier, on prie. Quand il faut danser, on danse. Quand il faut se tenir debout, on se tient debout. Donc, si vous venez à l'église pour ne pas faire ce que le modérateur va dire, ce que le prédicateur va dire, c'est que tout celui qui est devant ici, il dira restez chez vous. Celui qui parle, c'est le pasteur. Moi, je ne suis pas le pasteur qui a peur des gens pour leur dire la vérité. Parce qu'il n'y a aucun fidèle qui va me payer. Celui qui me payera, c'est Dieu. Oh, tu ne dis pas amen, c'est ça. Il n'y a aucun fidèle qui va me payer. Oh, il n'y en a pas. Quelqu'un dira, ça dit, hein? Il parle comme ça. D'autres là ont peur de parler comme ça. Ils ne savent pas qui les a appelés. Vous connaissez celui qui vous a appelé. J'enseigne même à mes fils que je suis en train de vouloir préparer pour être des bergers. J'étais en train de dire à l'un, quand vous devenez pasteur, défendez la doctrine de Dieu. Défendez ce qui est la doctrine de Dieu. N'ayez pas peur de quelqu'un. Dites-lui ce qui est la doctrine de Dieu. Quelqu'un vient vous quitter la doctrine à cause de lui. Restez dans la parole. Dites-lui que ça, ce n'est pas la parole. Faut pas vous avez peur. Là, on vous pose la question. Il y a la doctrine. Vous commencez à avoir peur de répondre. C'est comme on pose la question à un pasteur. Est-ce que s'enivrer c'est un péché? Ah bon, vous savez. Non, restez dans la doctrine. Dites que ça, la Bible dit, ce n'est pas comme ça.
C'est comme ça, il y a des églises aujourd'hui où Dieu a déjà béni, il y a des gens qui ont des moyens. Ce sont les personnes qui ont l'argent qui dirigent l'église. Ils peuvent se réveiller seulement et dire, papa, mon nom est Dieu majeur. Il va dire, on a ça, Dieu. Tu ne fais pas la vie là. Non. AMCDV, ça ne sera pas le cas. Même dans les extensions, il n'y aura jamais des choses comme ça. Mais les gens n'ont pas tout pasteur, n'ont pas vie, ils sont comme destitués. Il ne faut pas que vous ayez un fiacoulette et vous avez ça. Allez, touche à vos pasteurs. Il faut rester dans la doctrine, dans la parole de Dieu. Acclamons la lecture de la parole de Dieu. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes en train de parler de la vie de prière. La vie de prière. Prier ne signifie pas avoir la vie de prière. Les gens qui ont la vie de prière, ils n'arrêtent pas de prier jusqu'à voir les résultats. Quand vous avez la vie de prière, vous n'arrêterez jamais de prier jusqu'à voir des résultats. La Bible dit dans Ésaïe 66, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore. La vie de prière nous amène à persister dans la présence de Dieu jusqu'à l'obtention du résultat. C'est ce qu'on appelle la vie de prière. C'est la persistance dans la présence de Dieu jusqu'à l'obtention du résultat. Et je voudrais dire à quelqu'un, la personne qui néglige la prière, elle est en train de mettre en danger sa destinée. Les grandes destinées sont engendrées dans la vie de prière. Les grandes destinées s'accomplissent dans la vie de prière. Une vie persistante dans la prière. C'est de cette manière qu'on accomplit la destinée. Tous les hommes que vous lisez dans la Bible qui ont accompli leur destinée, c'était des hommes de beaucoup de prières, qui persistent dans la prière. Les grandes choses ne viennent pas avec des prières de 3-4 minutes. Non. Non. Et la vie de prière n'est pas seulement pour ceux qui sont à l'œuvre de Dieu. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit même dans les affaires, vous avez besoin de beaucoup de prières. Parce que les grandes destinées, même dans les affaires, sont engendrées par la vie de prière, sont engendrées par une persistance dans la vie de prière. Pose d'abord la question à ton voisin. Comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de prière? Les grandes choses ne viennent pas. Vous avez besoin de la grandeur. Vous avez besoin de grands résultats. Vous avez besoin de l'élévation. Ça ne vient pas avec des prières de 3 minutes avant de dormir. Ça vient avec beaucoup de prières. Vous avez besoin de prendre de grandes décisions dans la vie. Ces décisions viennent après de longues prières. Quand vous lisez la Bible, Jésus, avant de choisir les disciples, la Bible dit qu'il a passé toute une nuit. Toute la nuit en train de prier. Parce que dans la journée, il devait prendre des décisions. C'est pourquoi je l'ai dit encore. Comment vous avez un rendez-vous de travail, un rendez-vous de changement de votre vie, vous avez un rendez-vous qui va changer l'histoire de votre vie, mais vous dormez normalement et vous êtes content. Vous devez passer la nuit dans la prière.
Parce que le lendemain, ça va être un jour décisif pour vous. Le diable, toute cette nuit-là, il peut changer les choses. Pendant que vous vous attendez à de grands résultats, vous allez au lieu de rencontre, vous trouvez que les choses ont changé. Parce que le diable a semé la nuit. Vous voulez prendre de grandes décisions de la journée. Faites de longues prières. Passez des nuits dans la prière. Pose d'abord la question encore à ton voisin. Est-ce que tu fais des nuits de prière? Est-ce que tu fais des nuits de prière? C'est pas la prière de 3 minutes là, tu dis Dieu va m'aider. Je serai grand dans la vie. Non, les grandes destinées sont engendrées par des prières persistantes. Persistantes. Un homme de Dieu est en train de prier. J'ai oublié un peu son nom. Il est en train de prier. Et dans sa prière, il est en train de demander une grande onction. Il prie, il dit Seigneur, donne-moi une grande onction. J'ai besoin d'une grande onction. Si tu ne me donnes pas, que je meure. Et quand il demandait cette onction, il demandait l'onction d'un grand homme de Dieu qui s'appelait Alexandre Douy. Il disait donne-moi cette grâce. Donne-moi cette onction. Sinon je meurs. Dieu lui dit meurs. Tu me dis, cet homme que tu vas demander l'onction là, ce n'est pas dans 2 jours qu'il a eu ça. Il a passé des années en train de chercher ça. Mais toi tu es en train de demander ça dans 2 jours. Oh Dieu, donne-moi cette onction là. Soit que je me sais la prière de plusieurs. Des fois quand il prie là, il dit Seigneur, donne-moi cette grâce ici. La grâce de prophétiser. Comme est-elle? Frère, la personne que tu vois là, en train de faire ses exploits, ce n'est pas 2 jours de prière qu'il avait fait pour avoir ça. Ça a pris du temps. C'est pourquoi ça demande des prières persistantes, insistantes. Même si je prie maintenant, je ne vois pas, je n'arrête pas. Je prie demain, je n'arrête pas. Je prie le lendemain, je n'arrête pas. Je prie, je n'arrête pas. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 18, il dit qu'il faut prier sans se relâcher, sans s'abandonner. La vie de prière, c'est une prière persistante jusqu'à l'obtention des résultats. Jusqu'à l'obtention des résultats. Aussi longtemps que je n'ai pas encore vu ce que je cherche, je n'arrête pas. Dis avec moi, si je n'ai pas encore vu. Si je n'ai pas encore vu ce que je cherche, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Dis encore, si je n'ai pas encore eu ce que je cherche, dans la présence de Dieu, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Faut pas arrêter. Et une prière persistante. Tu demeures en train de demander à Dieu. J'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de toucher ça. J'ai besoin d'expérimenter ça. Si vous n'avez pas ce genre de prière, vous savez la conséquence c'est quoi? Kushunguluka. La conséquence maintenant c'est quoi? C'est tourner. J'étais en train de dire à un de mes fils encore, je lui disais, dans la vie chrétienne, la vie de prière ne se substitue pas. Ça veut dire quoi? La vie de prière, on ne peut pas je ne peux pas venir te dire, toi ne prie pas, moi je veux prier pour toi. Toi va dormir, Dieu va aider. Si vous, un homme de Dieu, il vous dit que non, vous n'allez pas prier, donnez-moi seulement l'offrande, moi je vais aller prier à la montagne, vous ne priez pas. C'est un aventurier.
La vie de prière ne se substitue pas. Regardez dans la Bible Jésus lui-même. Il est allé avec ses disciples prier. Au moment où lui priait et dormait, Jésus n'a pas dit ça va continuer à dormir, moi je vais prier. Il les réveille. Il dit pourquoi vous ne priez même pas une heure? Et lui va prier. Je peux te soutenir dans la prière, mais il faut que tu pries aussi. Oh, dis-moi amen. On va dire non. Donnez ce mal au frère. On va aller à la montagne. Acheter l'été. J'ai déjà entendu, on dit non, il faut acheter l'été pour l'homme de Dieu qui va à la montagne. Il va faire 3 jours. Et vous restez dans la cité en train de suivre des séries, de la télévision, des théâtres. Et vous dites, il y a quelqu'un qui fait. Ce n'est pas comme ça. Regardez encore dans la Bible. Jésus lui-même, la Bible dit, il est notre intercesseur au ciel. Écoutez, nous avons 2 intercesseurs à notre faveur. Le premier, il est à la droite du Père. Le deuxième, il vit avec nous sur la terre. Le premier, c'est le Christ. La Bible dit, assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Le deuxième, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, nous ne savons pas prier. Lui, le Saint-Esprit, il prie à notre place par des soupirs inexprimables. Malgré la présence c'est le Saint-Esprit. Dieu nous demande de prier. Il nous dit, nous les chrétiens, priez sans cesse. Priez et priez. La vie de prière, on ne peut pas la substituer. Si le mari prie, il ne peut pas substituer ça avec la femme et dire ma femme dort, moi je peux. Non, la femme prie, l'homme prie, les parents prient, les enfants prient, tu pries, le pasteur prie. Dis à ton voisin, il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier. Dis-lui, si tu rencontres un soi-disant serviteur de Dieu, il te dit, toi ne prie pas, va dormir. Moi, je vais prier. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Moi, bien c'est qu'on a manipuler. Et regardez la plupart des gens qui ont suivi des choses comme ça. Ils sont déçus. Oh, il m'a dit de donner, et puis j'ai donné, mais je n'ai pas prié. Il m'a dit, lui, il va prier, c'est fini. Et enfin, il n'y a rien. Parce que la vie de prière, on ne la substitue pas. Non. Chacun doit prier. Jésus intercède. Le Saint-Esprit intercède. Toi aussi tu intercèdes. Et aujourd'hui, je disais que je vais introduire sur les sous-thèmes comment Dieu exauce nos prières. Comment Dieu exauce la prière. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dans Jérémie 33:3, il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est que Dieu répond à la prière. Mais le grand problème, au moment où nous prions, des fois nous ne savons pas comment Dieu répond à la prière. La prière que tu as faite, peut-être pour la guérison, pour la restauration, pour la bénédiction, mais il a répondu comment? Parce que si vous ne connaissez pas comment Dieu répond à nos prières, vous risquez de rejeter la réponse. Si vous ne connaissez pas comment Dieu répond à la prière, vous risquez de rejeter la prière, la réponse à la prière, et vous attendre à une réponse. Et c'est le problème des chrétiens. Comment Dieu répond?
Comment il répond? Pendant que tu vas prier, Seigneur, élève-moi. Seigneur, ouais-moi. Seigneur, fais telle chose. Seigneur, accorde-moi ça. Seigneur, visite-moi. Il écoute la prière et il répond à la prière. Mais comment savoir qu'il a répondu? Comment déceler la réponse à la prière? Voilà ce que nous cherchons. Comment découvrir que c'est ça la réponse de Dieu? C'est ça la réponse du Seigneur. Parce que selon les Écritures, chaque fois que nous prions, Dieu répond. Il nous donne une réponse. Mais comment savoir? C'est ça la réponse. Et c'est très important. Très très important. Quand vous lisez la Bible, Daniel a vécu ça. Dès le jour où il a prié, Dieu a répondu. Il avait même l'intention, pas prier, mais il a seulement l'intention. Dieu a répondu. Dieu a envoyé une réponse. Mais lui ne savait pas. Et vous devez savoir, dans le monde spirituel, la révélation, elle est complémentaire. Chaque fois que Dieu vous répond, quand il répond à la prière, c'est pour une continuité de ce qu'il vous avait dit. Dis avec moi, si Dieu répond à ma prière, c'est pour ajouter sur ce qu'il m'avait dit. Comment savoir que c'est ça la réponse? Comment le découvrir? Voilà Dieu. Et aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous aide afin que tu comprennes comment il répond. C'est de cette manière que moi je découvre les réponses à mes prières. C'est de cette manière que j'arrive à découvrir. Vous savez, nous avons dit la meilleure façon d'apprendre à prier, c'est prier. C'est quand vous avez plus envie de prier, vous êtes à l'école de la prière. Or, à l'école de la prière, on apprend aussi comment Dieu exauce. Dieu, donne-moi. C'est peut-être Dieu, donne-moi telle chose. Mais comment savoir? Dis à ton voisin, comment tu vas savoir? Pose-lui maintenant la question. Es-tu prêt à savoir aujourd'hui? Ok. Ça va. Regardez comment Dieu répond. La première manière, lorsque vous priez, vous demandez une chose à Dieu. Comment savoir que c'est ça la réponse de Dieu? La première chose que Dieu fait toujours, je reprends bien, et c'est au travers de cette chose que va découler d'autres choses. La première chose qui va démontrer que votre prière a reçu sa réponse, ce que Dieu fait, c'est répondre, de répandre, de verser la paix dans votre cœur. Vous savez, quelqu'un qui entre dans la prière, le cœur est agité pour la réponse. Chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, le cœur est enchanté pour la chose. Et pendant que nous prions, ce qui nous amène à prier, c'est cet esprit d'insécurité où nous disons nous dépendons de Dieu. Alors nous nous mettons en train de prier pour la chose. Tu es en train de prier pour la chose. Maintenant, savoir que Dieu a exaucé à ta prière, la première chose qu'il fait, c'est d'amener une paix stable. C'est-à-dire, vous n'aurez plus de soucis pour la chose. Vous sentirez que le souci
dégager de vous. Et c'est pas dégagé seulement au moment où vous avez prié. Même après la prière, vous ne sentez pas ça en vous. Vous savez, la plupart des gens prient pour dégager leur conscience. C'est pourquoi quand ils prient là, ils sentent la paix. Mais après la prière, le souci revient. C'est ça, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est remplir le temps en train de prier là. Il remplissent le temps. Il prie en train de prier. Mais après la prière, quand il sort, le même souci là, ça revient. Pourquoi tout ça? Parce que quand vous avez commencé à prier, c'était pour vous dégager. Ce n'était pas pour chercher Dieu. Voilà pourquoi vous n'avez même pas le souci de le rencontrer. Parce que pour vous, c'était vous dégager de ça. Comment est-ce que quelqu'un a prié? Après la prière, il se lamente encore sur la même chose. Hein? Comment après la prière, vous allez vous lamenter encore sur la chose pour laquelle vous avez prié? Vous n'avez pas prié. Parce qu'en réalité, quand nous prions, Dieu nous donne ce qu'il a. Il prend ce que nous avons. Il prend nos soucis. Il nous donne sa paix. Et si donc je prie, je ne sens pas la paix, même après ma prière, par rapport à ce que j'ai demandé, retourne encore sur la même chose, continue à prier jusqu'à tel point tu sentiras qu'il y a une paix. Le souci est parti. Et c'est parti pour du bon. Et c'est pourquoi la vie de prière, c'est une vie persistante. Les choses que vous voulez avoir demandent la persistance dans la prière. Sinon vous allez dire, si tu me donnes, je t'abandonne, abandonne-moi. Comme cet homme de Dieu là, il dit Dieu donne-moi cette onction. Ou soit jamais, il dit mais. Et des fois les chrétiens font des genres de prières comme une façon d'intimider Dieu. Si tu ne me donnes pas, je ne veux plus te servir. Laisse. Maintenant s'il te dit quoi? Il te dit tu vas faire quoi? Tu vas rester bras croisés. C'est ce qu'Élie avait fait. Il dit Seigneur, je suis resté seul. On a tué tous les prophètes. À quoi bon vivre? Tue-moi. Il dit ça va. Ok. Mais je vais te dire, tu n'es pas seul. Il y a 7000 que moi Dieu j'ai gardé. Maintenant toi tu vas mourir. Va chercher Élisée. Va le oindre. Il te remplace. Et toi c'est fini. Je te prends. Pose la question à ton voisin. Chaque fois que tu pries, sens-tu cette paix? Il dit quoi? Aussi longtemps que vous ne sentez, c'est une paix, une tranquillité. Quand vous lisez dans 1 Samuel, c'est ce qui s'est passé avec Anne. Quand elle est partie prier, la Bible dit dès ce jour-là, quand elle a quitté le temple, elle ne regrettait plus. Elle ne pleurait plus. Les pleurs se sont arrêtés. Et après cela, Samuel est venu maintenant. Et ça demande une persistance. Vous priez aujourd'hui. Vous sentez que non. Après la prière, quelque chose ne marche pas dans votre cœur. Revenez encore 2
lendemain, même Jésus lui-même, lorsqu'il était à Gethsemane, il avait besoin de cette épée. Quand il prie, il dit que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. La Bible dit les anges sont venus les fortifier pour remettre la paix, la sécurité en lui. Qu'il sente que là où il part, tout est rassuré. Là où il part, tout est en bon état. La victoire est garantie. Tout est garanti. Dis à ton voisin, pourquoi toi tu arrêtes de prier sans sentir ça? Pourquoi toi tu arrêtes de prier sans sentir ça? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, lorsque vous sentez ça, il y a des choses que Dieu va faire pour vous montrer que certainement il est en train de répondre. Et dans ses réponses, parce que Dieu ne répond pas selon que nous pensons. C'est comme ça des fois les réponses, nous-mêmes nous les donnons à Dieu. Pendant que tu es en train de prier, tu dis à cette prière, Dieu ne peut faire que ça. Et c'est comme ça que nous allons loin. Maintenant, lorsque vous sentez cette épée, quand Dieu veut répondre, il donne la réponse. Il a mis la paix en vous pour montrer que c'est exaucé. J'ai écouté, je l'ai exaucé. Votre prière là, ça va. Maintenant, il y a ce que Dieu fait après avoir donné cette épée. La première réponse de Dieu. Lorsque Dieu répond, la première chose dans ses réponses, il lui donne la direction. Il lui donne l'orientation qui va vous permettre d'avoir ce que vous cherchez, d'avoir ce que vous avez reçu dans la foi, de l'avoir matériellement. Quand vous lisez dans Exode par exemple, Exode 15, la Bible dit que le peuple est sorti de l'Égypte. Ils sont dans le désert en train de partir à la terre promise. Ils arrivent à un endroit. L'eau était amère. Et ils ont appelé cet endroit Mara. Mara, l'eau est amère, l'amertume. Et le peuple commence à dire, mais Moïse, nous avons besoin de boire, mais l'eau est amère. La Bible dit, Dieu dit à Moïse ce qu'il devait faire. Et c'est ce que Moïse a fait. Ce que Moïse a fait, ce qu'il a fait, qui a donné la réponse que le peuple cherchait. Il arrive des fois que vous allez prier, Seigneur, Seigneur, il exauce, mais il vous dit une action à faire pour avoir ça, la chose. Une action à faire pour avoir la chose. Parce que Dieu ne descendra pas pour vous donner. Vous poserez des actions. Seigneur, nous voulons traverser la mer Rouge. C'est la prière de Moïse. Mais Dieu lui dit, prends les bâtons, frappe sur la mer. Dès qu'il frappe, il y a un boulevard. Seigneur, j'ai besoin d'avoir la promotion dans ce que je fais. Il a exaucé la prière. Mais deux fois il peut vous dire ce qu'il faut faire. Il peut vous donner une direction. C'est pourquoi je demande au Saint-Esprit de vous ouvrir les oreilles spirituelles. J'ai dit qu'il vous ouvre les oreilles spirituelles. Que vous soyez en mesure d'écouter ce que Dieu dit. Parce que ça peut passer loin de vous. C'est ce qui a aidé Jésus. Chaque fois qu'il agissait, les choses avançaient. Parce qu'il disait, je fais ce que je vois mon Père faire. La deuxième chose, lorsque Dieu, il exauce votre prière, comment savoir que c'est ça la réponse? Le deuxième moyen par lequel il répond, il vous fait voir les choses. Il vous donne des images. Dis avec moi les images. Les images. Dis encore les images. Les images. Pose la question à toi. Quand tu pries, tu vois quoi? Quand tu pries, tu vois quoi?
Il vous donne des images. C'est comme ça dans Habakkuk chapitre 2. Le verset 1er. Habakkuk dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Ce qu'on te dit, on ne les voit pas. Quelqu'un ne peut pas parler, mais toi tu vois. Habakkuk voulait dire, en tant qu'intercesseur du peuple, quand j'étais à mon poste, la manière dont Dieu exauçait mes prières, c'est en me faisant voir des visions, des figures, des images. Chaque fois que je vois cette image, je comprends que voilà ce que Dieu veut me dire par rapport à ma prière. Voilà sa réponse. Dis à ton voisin, quand tu pries, tu vois quoi? Quand tu pries, tu vois quoi? Dis-lui, quand tu pries, tu vois quoi? Quand tu pries, tu vois quoi? Il arrive des fois que Dieu va t'amener des figures. C'est comme ça qu'il te donne des réponses. Il te donne des figures. Tu vois des choses. C'est comme ça que quelqu'un peut commencer à prier. Il dit, pendant que j'étais en train de prier seul, j'ai vu, j'étais en route, en train de partir. Et quand j'ai parti là, j'ai rencontré quelqu'un. Il vous raconte ça. C'est Dieu qui lui répond. Et dans cette réponse, il lui dit les choses à faire. Et pour qu'il y ait de telles réalités, il faut que chaque fois que tu pries, que ton esprit soit ouvert. C'est pourquoi je demande à Dieu d'amener ton esprit à être ouvert à lui quand tu pries. Oh, dis-moi Amen. À être ouvert. C'est comme ça un homme comme Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une vallée, des ossements desséchés. Il lui montre ça. Et puis dans la vision, écoutez, ce n'était pas physique. C'était dans la vision. Ézéchiel voit la vallée. Et dans la vision là, Dieu lui dit, écoute, je mets ma parole dans ta bouche. Lève-toi, prophétise sur les ossements là. Et dans la même vision là, Ézéchiel commence à prophétiser. Et maintenant lui dit, ce que tu vois là, c'est ce qui va se répercuter physiquement. Le peuple sera restauré physiquement. C'était donc une réponse que Dieu a donnée à Ézéchiel, mais par des images, par des figures. Imaginez-vous par exemple, vous êtes en train de prier pour votre affaire. Vous faites le business et vous avez besoin d'être un grand commerçant dans la ville. Dieu, élève-moi dans cette ville, dans le camp. Et curieusement, quand vous priez là, une figure arrive. Vous voyez? Vous avez la carte du Congo. Pendant que vous avez cette carte, par exemple, vous voyez avec cette carte là, vous la possédez et vous commencez à déclarer sur la carte comment vous la possédez. Dieu est en train de montrer, regarde ce que je veux faire, ce que tu as demandé là, je vais l'accomplir parce que je te donne déjà la possession. Dis à ton voisin, quand tu pries, tu vois quoi? Quand tu pries, tu vois quoi? Il dit quoi? Anasema nini? Et pour arriver à cette dimension, ce sont des prières persistantes. Je me souviens à l'élection de 2000, c'est 2000 combien? 23? C'est 23. D'abord en 2020, c'est 18. J'ai commencé à prier. Je suis un prophète. Je n'ai pas besoin des opinions des gens. J'ai besoin de personnes. Je veux connaître comment vont se passer les élections et les résultats. Je veux prier pour ça. J'ai passé 3 jours de jeûne en train de prier pour le pays. C'est tout. Quand vous suivez l'information, les élections, il va voir ça.
J'ai commencé à prier 3 jours persistante. Oh Dieu, parle-moi sur ce pays. J'ai besoin de savoir. Oh Dieu, parle-moi. Le premier jour, rien. Prière persistante. Le deuxième jour, rien. Prière persistante. Les 3e jours la nuit. Pendant que j'étais en train de prier quand je priais là, directement, Dieu ne m'a pas parlé avec aux oreilles pour me dire non, écoute, non. J'ai vu l'image. J'ai vu le pays. Et quand je voyais le pays, j'ai vu une ligne des hommes politiques. Ils étaient en ligne. Et j'ai vu leur parti politique. Et j'ai commencé à voir comment certains partis vont s'effondrer. Et j'ai vu comment d'autres partis vont se relever. Et puis j'ai vu la ligne. Et j'ai vu celui qui va prendre le pouvoir. Et Dieu maintenant me parle après ça. Parce que quand Dieu vous fait voir une image, il ne va pas s'arrêter là. Il est obligé à vous faire comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu parle de manière à se faire comprendre. Chaque fois qu'il y a une image, Dieu va vous faire comprendre. Et Dieu commence à m'expliquer. Écoute ce que tu as vu, il y a ça. Nous sommes en 2023. Vous-même, vous avez suivi sur les réseaux. Oh, il n'y aura pas élection. Oh, moi, j'étais avec des serviteurs ici. Je les ai dit, écoutez, tout ce qu'on dit là, il n'y aura pas élection. C'est faux. Il y aura élection. Et je crois en secret, je l'ai dit, ne dites à personne. C'est lui qui va gagner les élections. C'est elle. Mais ne le dites pas, je n'ai pas besoin de vous. Sinon on risque de dire non, lui là, il est dans. Moi, je ne suis pas dans les dans. Non. Et quand il va avoir dans ce mandat-là, il y aura beaucoup de tumultes, beaucoup de combats, beaucoup de risques de... Mais c'était comment? C'était par une figure. Et quand j'ai vu ce jour-là, j'ai compris que Dieu a répondu. Il faut arrêter la prière, remercier le Seigneur et manger. Maintenant regarde-toi. Quand tu pries pour ta vie, regarde comment tu pries. Tu n'as pas de prière persistante. Prier jusqu'à l'obtention du résultat. Tu pries, oh Dieu, change ma vie. Tu dors. Tu dis, j'ai déjà prié. Ce n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dis-lui encore, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Regardez Jésus lui-même quand il prie à Gethsemane. La Bible dit qu'en priant là, la sueur s'est transformée en sang. Vous savez, les commentateurs bibliques disent ceci, que quand il priait, plus il priait très intense. Écoutez, les prières intenses font souffrir. Si quelqu'un te dit il a la vie de prière, pose-lui la question. Il te dira comment il souffre. Il te dira comment il souffre. Il te dira des fois comment il a des surménages. Parce que la persistance dans la prière va te demander même des prières de nuit. Des prières de nuit. Passer de nuit dans la prière. Et c'est une souffrance.
Mais quand vous souffrez dans la prière, vous allez engendrer de grands résultats. De très grands résultats. Très grands résultats. Je vous ai parlé des hommes du réveil. Aujourd'hui on appelle charismatique. Les gens ne connaissent même pas l'histoire de ce mouvement charismatique là. Parce que quand vous lisez l'histoire de l'église, à un moment ce mouvement avait cessé. Il n'y avait plus la manifestation des dons spirituels. Ça n'arrivait pas. Il y avait des étudiants qui étudiaient. Et dans ce groupe, il y avait un homme qu'on appelait William Seymour. Alors William Seymour, il apprenait sur les dons spirituels. Et il y avait des étudiants qui se sont dit, mais comment ça n'arrive pas? Et là, ils se sont dit, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas en action. Ils ont dit, nous allons chercher le Saint-Esprit pendant 10 jours. 10 jours en train de chercher le Saint-Esprit. Et dans ces 10 jours-là, nous allons nous enfermer. Il n'y a pas de sortie. Ils ont fait un communiqué à tous les hommes qui aiment la prière. Ils ont dit, venez, nous allons prier l'arrivée du Saint-Esprit pendant 10 jours. Et il y avait eu seulement 22 personnes. Et avant d'entrer là pour prier, il fallait signer parce qu'il y a Kutoka. Et le premier jour, ils ont commencé à prier. Le deuxième jour, le troisième jour, avant même d'atteindre 10 jours, le troisième jour, oh, l'Esprit est descendu. Et ce réveil d'Azusa Street avait passé beaucoup d'années. Les gens ont abandonné le travail à la recherche du Saint-Esprit. Et c'est là que le mouvement charismatique a repris. Ce réveil-là. Parce qu'il y a des gens qui ont persisté à la recherche d'une chose. Persisté. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ça. Quand Dieu vous répond, il vous fait voir des images. Chaque fois que vous entrez dans la prière, vous savez ce qui arrive? Votre esprit s'ouvre. Chaque fois que tu entres dans la prière, c'est toi qui ne se disponibilise pas. Parce que tout ce que tu sais, tout ce que tu fais, tu ne t'attends pas. Je vous ai dit, Dieu, il faut l'attendre. Quand vous l'attendez, votre esprit va s'ouvrir. Écoutez, avoir des visions, ce n'est pas d'abord une affaire d'être un prophète. Non. Il n'y a pas les dons de vision. Ce qui arrive avec un prophète, c'est que chez lui c'est beaucoup plus récurrent que chez tout le monde. Mais tout le monde peut voir. Si votre vie de prière monte, vous allez voir. Dis à ton voisin, si je prie beaucoup, je verrai. Si je prie beaucoup, je verrai. Si vous priez beaucoup, vous allez voir. Il a fait d'être un prophète. Si seulement votre vie de prière monte, vous montez dans la prière, vous verrez. Parce que votre esprit s'ouvre. Et Dieu vous fait voir des images. Même sur votre travail. Dieu est capable de vous faire voir ce qui va arriver. Et vous vous préparez. Dis à ton voisin, comment tu pries? Comment tu pries? Mais tu ne sais pas voir les choses qui arrivent. Tu vis comment? Tu vis comment? Quand la vie de prière monte, la plupart des choses qui vont arriver dans votre vie, vous allez les savoir. Angara usema amen. Utayua. Tu sauras. Utachua. Si, écoutez, je t'exhorte encore, mon frère, ce n'est pas le moment d'être à la télé avec des séries ou TikTok. Vous êtes en train d'enterrer votre destinée. Les grandes destinées viennent avec beaucoup de prières. C'est là que vous engendrez la destinée. C'est là.
C'est pourquoi j'étais en train de dire la semaine passée. Il y a des gens quand ils vivent là, c'est comme s'ils ont un plein de réserve de vie. Alors que la seule vie que vous avez, c'est celle-là. C'est la seule que vous avez. Mettez-la dans la présence de Dieu. Élevez la vie de prière. Esther, quand on lui a dit on va tuer les Juifs, Esther n'a pas dit bon ça va. Bon, je vais prier la nuit. Ok, je vais prier. Dieu va nous aider. Non, non. Les réalités comme ça, on ne parle pas comme ça. Ça ne s'arrête pas comme ça. Je vais prendre 3 jours, une prière persistante. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Prends 2 jours, prends 3 jours, prends une semaine. Lève-toi, prie. Prends 2 nuits de prière. Tu dis ça doit s'arrêter. Je ne peux pas continuer avec ça. Ça ne peut pas rester dans ma maison. Ça ne peut pas rester dans ma vie. Prends 3 jours. Tu dis ça doit finir. Si tu cherches bien Dieu de tout ton cœur, selon les principes de la parole, il y a des choses qui arriveront. Il y a des choses qui se passeront. Il y a des choses qui vont arriver. Je vous dis, frère, je ne vous parle pas des histoires. Je vous parle de réalités. Webitu abiendeke unalala bien vile. Tu vendais autant mais ça diminuait. Tu dors normalement. Unalala mzuri. Bantu wote kama nakuangalia sema unaanza kualabika. Tu dors normalement. Unaona vile ma connexion ya kukubariki kuna refroidir. Tu dors normalement. Unalala mustare yote. Tu vois comment ta vie va en décadence. Tu dors normalement. Non. Écoutez. C'est que l'intelligence ne peut pas réussir. C'est que la force physique ne réussit pas. C'est que les conseils ne réussissent pas. La seule chose qui est capable de réussir la chose, c'est la prière. La seule chose que je vous dis qui peut réussir à tous les dégâts, c'est la prière. Parce que la prière, elle est capable. Là où toi tu ne peux pas entrer, la prière peut entrer. Même dans la salle de correction, là où on corrige tes examens, la prière peut entrer là-bas et les choses changent. La prière peut entrer. Là où tu as amené le dossier, ce chef-là est en train de l'étudier. Toi tu ne sais pas entrer. Pendant qu'il a le dossier là, toi tu es dans la prière. Le dossier va être chargé d'une force spirituelle. La seule chose qui est capable de tout changer, it is the prayer. Vous voulez voir votre destinée changer, élevez la prière. Vous voulez voir vos affaires changer, élevez la prière. Vous voulez voir les nouvelles ouvertures, élevez la prière. Priez comme un fou, priez comme un malade, priez comme un fou. Foutez-vous des gens, même si les gens disent oh Nida Malombi, Sœur Malombi, ils n'ont pas de problème. Ils ne connaissent pas la valeur de la prière. Ils ne connaissent pas l'impact de la prière. Moi qui connais l'impact de la prière, je vais prier à la maison, en route, au travail, au marché, dans le bus, à l'école, partout, en voyage. Je vais prier. Même quand je parle avec quelqu'un, dans mon cœur là, je suis en train de prier. Je prie. Parce que la prière, c'est la seule chose qui est capable de tout changer. Même la décision dans une nuit, la prière peut la changer. Pourquoi tu regardes ta vie comme ça? Pourquoi tu regardes ça? Je Pourquoi tu regardes? C'est avec des prières insistantes que l'esprit s'ouvre.
C'est pourquoi quand quelqu'un a une vie de prière élevée, sa présence, c'est déjà la prière. Ces mots, c'est comme cet homme Ayo Babalola. Je vais finir par lui. Je vous... Cet homme était en mesure de prier des fois 96 heures sans arrêt. 4 jours sans arrêter. 4 jours sans arrêter. J'ai suivi une vidéo de pasteur Yongi Show qui est déjà mort. Benini dit, un jour je suis allé chez lui. C'était à l'heure du manger. On a amené la nourriture. Et le pasteur Yongi Show, il dit je veux bénir la nourriture. Il a commencé à bénir. La nourriture s'est même refroidie toute la nuit, en train de bénir la nourriture. Pendant qu'il bénissait là, il a changé de prière. Il a commencé à prier pour les nations. Un homme de prière, quand vous le rencontrez, chaque fois que vous êtes avec lui, vous sentirez qu'il prie. Quand vous entrez dans le bureau des hommes de Dieu qui prient beaucoup, il peut vous saluer, mais vous sentez vous allez bien. Mettez-vous. Il est dans l'atmosphère. Et c'est ce que Dieu veut. Regardez-vous. La prière c'est comme un habit. Quand vous sortez ici, vous enlevez. Et vous attendez encore un autre jour. Ce n'est pas ces prières qui produisent. Respirez la prière. Dis à ton voisin, respire la prière. Respire la prière. Tu as un coup de route, tu te rencontres avec ton ami. Ah, ça va, ouais. Ça fait beaucoup de choses. C'est comme ça John Jelek. Il disait que si vous voulez chasser un ami, ayez seulement la vie de prière. Chaque fois qu'il vient chez vous, vous parlez. On ne peut pas un peu prier. Et ne priez pas peu. T'as 3 heures. S'il sort là-bas, il ne reviendra plus. Il dit là, si je parle chez lui là, on va beaucoup prier. Et vous chasserez des amis qui vous distraient. Vous allez garder des amis qui vous challengent. Parce que dans la vie, ne marchez pas avec les amis qui ont les mêmes faiblesses que vous. Toi, tu n'as pas beaucoup de vie de prière. Tu marches avec des gens qui ne prient pas. Pourquoi? Ils vont te refroidir davantage. Si toi tu sens que ma vie de prière est peu, cherche autour de toi des hommes qui prient beaucoup. Parce qu'ils vont te challenger. Et ça va t'amener à beaucoup prier. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, quand tu prieras, il y a des visions qui vont venir. Tu vas avoir des figures. Tu verras des images. Ça va commencer à venir. Parce que dans le monde spirituel, toutes les révélations nous fait monter de niveau. Tout ce que vous découvrez, vous l'activez. C'est comme tu viens de découvrir ça. C'est activé maintenant. Quand tu vas prier là, tu vas voir.
Amena. Na kama kuko mambo yanafia kufika utayona wewe moya. Amena. Tuna mimi na santifike kuko mambo moya. Kuko kama unaona mtu wa vile anaombaka sana. Amena. Mais quand unaona mtu kutupaka hivi. Dans la vie de prière. C'est pourquoi mimi napenda tuige mu prière. C'est Matthieu. Augmente ma vie de prière.